Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien pour les débutants. Et aujourd'hui, on est le dimanche 19 avril 2026. Dimanche 19 avril 2026. Et je vais vous parler des tickets de métro. Plus précisément, de comment acheter des tickets de métro à Paris. Je vous parle de Paris parce que j'y ai habité et donc je connais. C'est la ville en France où il y a le plus grand réseau de métro. Il y a aussi des métros dans d'autres villes, mais le plus grand réseau, c'est à Paris. Alors, il faut savoir que maintenant, et depuis quelque temps, il n'existe plus de tickets en papier. Avant, on pouvait acheter des tickets papier, des tickets cartonnés qu'on passait dans la borne avant de prendre le métro. Ces tickets n'existent plus. Ces tickets en carton, on pouvait les acheter à une borne automatique ou alors à un agent du métro qui vendait des tickets. Ça non plus, ça n'existe plus. Donc, on est obligé d'acheter ces tickets à la borne, dans une borne, sur une borne automatique. Mais comment on fait si il n'y a plus de tickets en carton? En fait, vous allez trouver une borne automatique dans une station de métro. Il y en a dans toutes les stations de métro, dans toutes les gares de Paris, même dans les aéroports. Donc sur cette borne automatique, déjà, il faut choisir la langue. Vous pouvez choisir différentes langues, français, anglais, espagnol, etc., etc. Vous qui apprenez le français, eh bien, c'est mieux de prendre français. Comme ça, c'est aussi un entraînement. Mais vous pouvez aussi choisir l'anglais. Ensuite, la borne va vous demander: est-ce que vous possédez déjà une carte à recharger? Pour ceux qui prennent le métro tous les jours à Paris, il y a une carte qu'on appelle Navigo qui sert à utiliser le métro et le bus tous les jours. Mais pour vous qui êtes touriste, qui venez à Paris, il faut dire que vous n'avez pas de carte. Après, la machine va vous demander combien de tickets vous voulez et quel type de ticket. Car il y a des tickets que vous pouvez acheter qui durent toute la journée. Ou vous pouvez prendre le métro et le bus, ce sont les mêmes tickets, autant de fois que vous le voulez. Sinon, vous avez des tickets à l'unité. Et donc, la machine va vous vendre une carte rechargeable où il y aura les tickets dessus. Ce ne sont pas des tickets physiques, ce sont des tickets inclus dans la carte. Vous pouvez par exemple acheter 10 tickets et vous aurez une seule carte à passer sur les bornes quand vous prenez le métro ou le bus. Quand vous avez utilisé les 10 tickets,
il faut recharger la carte à une borne automatique. Cette carte, elle coûte 2 euros, mais il faut la garder. Vous pouvez la recharger, vous pouvez acheter de nouveaux tickets et les mettre dessus. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que c'est plus clair pour vous la façon d'acheter des tickets de métro à Paris? J'espère que oui. Je vous laisse ici et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye, hasta luego, et la lira, matane.